béni. Nous sommes sur la page Révérend Vicky Dissachi, Elohim. Je vous propose 2 textes ce soir. Et comme je le dis encore, là où je pourrais m'arrêter aujourd'hui, je vais m'arrêter. Parce que bientôt, il y aura une autre édition encore. Je pensais que ça allait être une bonne nouvelle et que vous alliez apprécier. Amen. Si c'est une bonne nouvelle, alors acclamez le Seigneur. Grand jeune et business. Aide-moi, dis à ton voisin, grand jeune et business. Dis-le encore bien, grand jeune et business. Je peux avoir un peu de l'air, merci. Dis encore à ton voisin, grand jeune et business. Ça veut dire que dans ces réunions ici, nous ne visons pas seulement la dimension de tout ce qui est amour, sentiment, mariage, mais nous visons aussi l'aspect ou la dimension des affaires. Amen. C'est pourquoi aide-moi encore, dis à ton voisin, bienvenue à la réunion des grands jeunes et business. Alors, qui peut entreprendre? J'aimerais qui peut se marier. Genèse chapitre 2, 18 à 24. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Et puis nous allons lire Proverbes chapitre 12, les versets 27. Et à chaque fois que vous venez à ces réunions, parce que nous en aurons encore, jusqu'au moment où on va commencer à bénir des mariages. Je pensais que quelqu'un recevrait la prophétie. Et puis jusqu'à ce que nous allons commencer à venir bénir vos nouveaux bureaux, vos entreprises. Voilà, il y a des millionnaires qui ont raté de dire Amen. Alors, amenez toujours de quoi prendre note. C'est très important. On peut me balancer Genèse chapitre 2, 18 à 24. Et nous allons prendre Proverbes chapitre 12, les versets 27. Donc, souffrez que je prêche étant assis ou trouvez ça normal. Un moment, je peux me lever si, comme ça pourra se passer. Amen. On peut lire avec vous si vous êtes là. 1, 2, 3. Je veux qu'on les lise. Plus on lit, on va comprendre directement. 1, 2, 3. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. 19. 1, 2, 3. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait qui? L'homme. On peut continuer. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Est-ce qu'on peut lire la partie qui suit? 1, 2, 3. Mais pour l'homme, reviens au verset 20. Mais pour l'homme, on peut lire 1, 2, 3. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme vit. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera qui? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Le 24e verset qui est le dernier. C'est pourquoi l'homme fera quoi? Quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est un passage que tous nous connaissons, n'est-ce pas? Proverbe 12, 27. Comme j'ai dit, nous traitons amour ou mariage et business directement. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, on peut lire avec vous, 1, 2, 3. Le paresseux n'érotit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? On peut relire pour la deuxième fois.
Si c'est la jeunesse, lisons. 1, 2, 3. Ouais. La dernière fois. Voilà, maintenant, je donne la chance à ceux qui n'ont pas lu de lire. On peut encore relire pour la dernière fois. Écoutez, il ne faut pas faire des trucs comme quand on était à l'école. Hein. Quand les professeurs posent la question, il y en a qui ont la réponse, ils lèvent la main. Vous vous rappelez, hein? Mais il y a aussi d'autres qui font pour embrouiller le professeur. Ou encore quand il dit, lisez. Alors, comme c'est la voix de tout le monde, il y en a qui ne lisaient pas. C'est comme j'ai vu un morceau des arts et divertissements, pas des sanctuaires de gloire, mais d'ailleurs. Vous allez comprendre. Alors, pour juste dire, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'était terrible. Les uns les autres. Oh. Les autres. Oh. Alléluia. Amen. Alors, dis à ton voisin, lisons la parole. Reviens au passage, s'il te plaît. Reviens au passage et dans quelques minutes, par la grâce de Dieu, je parle. 1, 2, 3. Le paresseux n'érotille pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Aide-moi à dire à ton voisin l'activité. Dis-lui encore bien l'activité. Dis-lui encore très bien l'activité. Alors, je réponds déjà à la première question ce soir. Qui peut se marier? Qui peut entreprendre? Mais j'aimerais quand même vous préciser. Et alors que je vais répondre à cette question, il y a tellement de choses à dire, à décortiquer, à développer. C'est pourquoi là où je vais m'arrêter aujourd'hui, je vais m'arrêter et d'autres choses vont continuer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, commençons par le passage que nous venons de lire. Merci Saint-Esprit. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? Aidez-moi, c'est quoi? Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et j'aime parce que on parle que de l'homme. On n'a pas dit homme qui parle en langue, homme qui jeûne beaucoup, mais on a juste parlé de l'homme. Vous êtes là? Amen. Donc je réponds. Qui peut entreprendre? Tout homme. Bon, attends, vous voulez que je commence par des choses d'amour ou... parce que la manière que vous me regardez, vous dites, oh papa. Qui peut entreprendre? Même vous qui me suivez en ligne, est-ce que vous avez partagé les liens? Merci. Qui peut entreprendre? Je réponds, c'est qui? Tout homme. Tu peux dire après moi tout homme. Fais-le encore bien tout homme. Pour la dernière fois tout homme. Le contraire de cela, c'est être paresseux. Vous êtes là? C'est pourquoi reviens toujours au passage avant qu'on aille plus loin. La Bible dit, les paresseux n'érotillent pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? Remarquez déjà, Genèse chapitre 2. Lorsque Dieu place l'homme dans les jardins d'Éden, la Bible dit quoi? Dieu le plaça dans les jardins pour qu'il le garde et qu'il fasse quoi? Qu'il les cultive. Dis après moi, garder et cultiver. Vous voyez que déjà depuis Éden, ce que Dieu attend de l'homme, ce n'est pas la paresse. Ce que Dieu attend de l'homme, c'est l'activité. J'allais même vous dire ce soir qu'une grande partie
de la vie précieuse de l'homme, c'est dans l'activité. Pose la question à ton voisin. Dans quoi tu es? Quelle activité tu fais? Vous allez vous rendre compte que même comme tu manques $10 aujourd'hui là, c'est parce que tu es paresseux. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, suivez-moi très bien, beaucoup de chrétiens se cachent derrière le parler en langue, se cachent derrière beaucoup de philosophies. En vérité, ils sont des paresseux. Vrai ou faux? Amen. Ils dorment toute une journée sans rien faire. Dis après moi l'homme. Si tu es là, dis après moi l'homme. En fait, qu'est-ce que Dieu veut nous dire, Papa Émile? Dieu veut nous dire qu'il ne faut pas être étonné de la réussite des autres. Il ne faut même pas jalouser la réussite des autres. Parce que ceux qui réussissent, c'est un homme comme toi. Vrai ou faux? Est-ce que ceux qui réussissent, vous les avez vus avec deux têtes? Aidez-moi, non? Alléluia. Ils ont deux têtes. Non. Ils ont une tête comme toi. Ils ont deux mains comme toi. Ils ont deux pieds comme toi. Ils sont aussi sortis d'une femme un jour comme toi. Mais c'est des hommes qui ont compris qu'ils ne vivent pas sur la terre pour être des paresseux. Ils sont sur la terre pour être actifs. Vous comprenez ça? J'allais même aller plus loin pour vous dire, le vrai sens de la vie, c'est dans le mouvement. La preuve que tu es en vie, même vous qui me suivez, la preuve que tu es en vie, c'est quand tu es en mouvement. Vrai ou faux? Essaie un peu de bouger ta tête. Bouge encore ta tête, ta main. Mais est-ce que si je vais à la morgue ici et je dis bouger la tête, la main, ils peuvent le faire? Pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord morts. Mais s'ils arrivent à le faire, alors la puissance de la résurrection a travaillé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Dis à ton voisin, ta vie c'est dans le mouvement. Tu lui as mal parlé, dis-lui la vie de l'homme c'est dans le mouvement. C'est-à-dire un vrai homme, c'est celui qui est en mouvement. Vous êtes révolutionné? J'ai dit un vrai homme, c'est celui qui est en mouvement. Quand tu es en mouvement, quand tu es en activité, je suis en train de parler de business et de grands jeunes. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es dans le mouvement, il y a des choses que tu ne peux pas manquer. Suivez bien mon introduction. Je ne peux pas accepter un chrétien qui se plaint encore d'un manque de $10, de $20, alors que tous les jours, il fait que dormir du matin au soir. Je prie Dieu que la paresse nous quitte. Je dis, je prie Dieu que la paresse nous quitte. Je prie encore Dieu que la paresse nous quitte. Parce que le meilleur trésor de l'homme, c'est quoi? C'est l'activité. Est-ce que tu sais que en attendant même que tu trouves le travail que tu cherches, tu peux faire quelque chose. Et cette chose peut vraiment stabiliser ta vie. Vous êtes là? J'avance encore avec vous. N'oubliez pas ce que je vous dis. Qui peut entreprendre? C'est tout homme qui a une idée. Qui peut entreprendre? C'est tout homme, c'est toute femme qui a une idée. Et la preuve que de toi peut jaillir des idées, c'est parce que tu as un cerveau. Qui a un cerveau? Qui a la tête? Qui a le cerveau? Tu as une idée. Vous êtes avec moi? Et j'aimerais vous dire ce soir, l'idée ou les idées, c'est déjà une grande richesse.
Quand tu as une idée d'une activité que tu veux faire, tu as une idée d'un business que tu veux lancer, je précise encore, c'est déjà une grande richesse. Je voudrais que les grands jeunes des sanctuaires de gloire, que vous ne soyez pas juste des têtes à compter, mais que vous soyez des têtes remplies des idées. Vous êtes là? Je peux vous garantir, alors que vous n'avez pas même l'argent dans la poche, cette idée-là, c'est déjà des millions. Qui a volé ton amen? Cette idée-là, c'est déjà des millions. Cette idée-là, c'est déjà des connexions. Cette idée-là, c'est déjà des opportunités. Cette idée-là, c'est déjà des réalisations. Alors, toi qui négligeais ton cerveau, ce soir, reconsidère ton cerveau, parce que c'est le laboratoire générateur des idées. Amen. Tu dois considérer ton cerveau, le faire travailler afin de produire des idées. Amen ou pas amen? Je veux même choquer celui qui travaille pour te dire: tu ne peux pas faire des grands exploits qu'avec ton seul salaire. Vrai ou faux? Tu as besoin des ressources. Dis après moi, ressources. Tu as besoin de ressources. Qui est en train d'être révolté? Qui est en train d'être révolté? Parce que retenez-les, s'il vous plaît. La jeunesse. Je ne sais pas, tout ce que je vous dis, vous écrivez certaines choses. La jeunesse, ok, n'est pas juste une transition. Mais la jeunesse, c'est une étape importante de la vie où tu dois te rassurer que tout ce que tu fais te rassure un avenir glorieux. Je parle à un jeune ici. Je répète encore, la jeunesse n'est pas juste une transition, mais c'est une étape importante de la vie pour que tu bâtisses, que tu fixes les fondements, les piliers qu'il faut afin que demain tu sois mieux. Qui est béni? Oh mon Dieu, qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Alors ne néglige pas ta jeunesse, parce que nous avons un jeune par excellence dans la Bible. Je ne cesserai de parler de ces jeunes par excellence dans la Bible. À 33 ans presque, il a fait de grandes choses. Il a accompli de grandes choses. Il a fini sa mission sur la terre. Et autour de lui, il était même accompagné par des hommes, des femmes plus âgés physiquement que lui. Je parle de Jésus. Cet amen n'est pas vrai. Je disais, je parle de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Donc dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis-lui, c'est l'heure d'entreprendre. Dis-lui encore bien, c'est l'heure d'entreprendre. Dis-lui encore bien, c'est l'heure d'entreprendre. Je précise encore quelque chose. J'ai dit, je suis avec vous qu'à la première réunion. D'abord, plus je parle, qui sent qu'il doit entreprendre, qu'il doit cogiter, qu'il doit... Voilà, c'est très important. C'est très important. Maintenant, écoutez-moi très bien. Retenez ceci. On ne fait pas les affaires d'abord pour l'argent. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. On ne fait pas les affaires d'abord pour l'argent. On fait les affaires, on entre dans le business pour d'abord rendre service aux autres.
Suivez-moi très bien. J'ai dit, on fait les affaires. On amorce les affaires évaristes. Pas d'abord pour l'argent. L'argent, c'est une conséquence. Fabrice, tu comprends ça? L'argent, c'est une conséquence. Ministre, tu comprends ça? L'argent, c'est une retombée. C'est un bonus. On fait les affaires, on entreprend parce qu'au fait, on veut rendre service aux autres. Dis un peu après moi, rendre service aux autres. Dis encore après moi, être au service des autres. Ouais. C'est pour ça, au fait. Maintenant, quand tu rends service aux autres, tellement tu les feras bien, tu les feras mieux, ça ne peut que te retourner l'argent. Oh, qui reçoit le renouvellement. Amen. Donc après ce programme, quand tu vas faire travailler ton cerveau pour écrire des projets, dis-toi juste, toutes ces idées qui me viennent, je ne suis qu'en train de découvrir ce que Dieu a mis en moi. Maintenant, qui est d'accord avec moi que tout ce que Dieu t'a donné n'est pas à toi mais c'est à l'autre? Qui est d'accord avec moi que le don que Dieu t'a donné n'est pas à toi mais il est pour les autres? Ce qui veut dire, le moment où tu mettras en place tes activités, ce n'est pas d'abord pour l'argent, c'est pour servir les autres avec le potentiel, le don, les idées que Dieu t'a données. Et l'argent ne sera qu'une conséquence normale. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pourquoi il y a des gens aussi qui n'entreprennent pas, qui sont même fatigués d'entreprendre, ils n'en ont pas envie? Pourquoi même aussi certains qui entreprennent finissent par devenir des escrocs, des menteurs? Alléluia. Amen. Ou encore il entreprend et le même jour, oh j'aime Dieu des esprits de prophète, le même jour, dans les quelques mois seulement, il a besoin de devenir directement millionnaire. Il a directement envie de rencontrer des grandes personnes, qu'on parle de sa société partout. Pourquoi? Parce que l'objectif premier, ce n'était pas de rendre service aux gens, mais c'était l'argent. Pourquoi vous ne me donnez plus amen? J'ai dit l'objectif premier, ce n'était pas de rendre service aux autres, mais l'objectif premier, c'était l'argent. Aide-moi. Dis à ton voisin, pas d'abord l'argent, mais rendre service aux autres. Aïe, 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 aïe. Dis-lui pas d'abord l'argent, mais être au service des autres. Dis-lui encore pas d'abord l'argent, mais disposer ton don pour les autres. Recevez la grâce ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est comme ça que vous serez épargné des soucis, vous serez épargné des corruptions, vous serez épargné des escroqueries. Vous serez épargné de prendre des chemins pas bons. Parce que j'entreprends d'abord pour rendre service aux autres. Qui reçoit? Amen. Qui reçoit? Amen. Qui reçoit? Amen. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. Alors, je vais clore à ce niveau pour toucher le point, toucher la deuxième partie en vous disant ceci. Si tu manques d'idées pour entreprendre, Jésus-Christ est la véritable référence. Alléluia, alléluia, alléluia. Je répète, si tu manques des idées, suivez-moi, pour entreprendre, Jésus-Christ est la meilleure référence des idées. J'allais même dire, Jésus-Christ est la meilleure référence, écoutez-moi très bien, des secteurs d'entrepreneuriat. Aïe, 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 aïe. Allez, je veux juste que la Bible parle. La Bible peut parler? Ok, on y va. Quand tu manques des idées, Jésus, c'est la grande référence des idées. Jésus, c'est la grande référence des secteurs d'entrepreneuriat. Est-ce que vous comprenez ça? Des secteurs d'entrepreneuriat.
Oh, je vais entreprendre maintenant dans quoi? Nalingi Mais nasala révérend nous mobongo parle na d'entreprendre. Je vais nini. entreprendre dans quoi? Je vais commencer comment? Nakobanda lolenge nini. Je n'arrive pas à me retrouver. Nazoyeba Si tu mikuta regardes te. chez Jésus, Soki otaleli Yesu, tu as tout. ozali na nyonso kuna. Que je te donne 7 secteurs. Quelques secteurs, n'est-ce pas? Jean 14, verset 6. La Bible dit quoi? Écrivez bien ce passage. Oh, Rico Lavaskaidesh. Jean 14, 6. La Bible dit quoi? Média, aidez-moi, allons plus vite, allons plus vite. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Qui parle? Qui parle ici? Qui parle? C'est Jésus. Il dit quoi? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu n'as pas vu un secteur d'entrepreneuriat. Jésus dit, ministre, je suis le chemin. Les routes. Les routes. L'infrastructure. Vous n'êtes pas là ce soir. On peut avancer encore? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Jésus dit, je suis le qui? Le chemin. Et vous savez avec moi que le domaine des infrastructures, c'est de l'argent. Que vos esprits s'ouvrent là. J'attends encore que les écailles tombent. Quand ça tombe, quand ça vous pénètre, je sais que ça vous a pénétré. Alléluia. Je manque des idées. Mais quand je regarde à Jésus, je trouve des idées. Je découvre des secteurs d'entrepreneuriat. Je peux m'associer à une société qui travaille dans l'infrastructure où je peux créer moi-même ma structure qui va travailler dans l'infrastructure. Je suis le chemin. Qui reçoit la révélation? Amen. Et vous allez voir, les personnes qui gagnent les marchés, ministre Évariste, les gens qui gagnent les marchés des infrastructures, c'est des millions. Recevez les idées, vous là. Amen. Alléluia. C'est des millions. Révérend Doc, ça me parlait encore d'un homme de Dieu que vous connaissez très bien. Il est au Nigeria. Il est riche et riche alors. Mais il est dans quoi? Ayant fait l'architecture. Ma fille, tu entends ça? Ayant fait l'architecture, aujourd'hui, c'est lui qui gagne le plus des marchés, des routes au Nigeria. Maintenant, tu vas voir cet homme de Dieu faire des croisades. Il a des belles églises, bien construites. Il a juste compris. Si je m'investis dans les routes, dis après moi route. Dis encore bien route. Si je m'investis dans les routes, je fais de l'argent. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Tu peux ne pas gagner un marché pour faire les routes. En fait, vous savez, en vérité, ce que je vous enseigne ici, vous deviez payer pour ça. Vrai ou faux? Ouais, ça devait être payant. Vous payez et puis je vous révèle des choses comme ça. Si tu ne sais pas entreprendre dans les routes, tu sais, tu peux même proposer les services de salubrité, de propriété des routes. Et tu vas gagner de l'argent. On prend un autre passage? Amen. On prend un autre passage? On peut avancer? Jean 9, 5. Jean 9, 5. Jean 9, 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du... C'est encore Jésus qui parle. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du quoi? Du monde. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Aidez-moi, vous voyez quoi là-bas? Vous voyez quoi? La lumière. L'hydroélectrique. Alléluia. Bon, soit parlons de l'amour et puis vous serez à l'aise. Oui, parce que là, quand on touche l'amour, même celui qui somnolé, il va se réveiller. Alléluia. Amen. Voyez? Dis à ton voisin les domaines de l'électricité. Tu peux investir dans ça, vrai ou faux? C'est une idée. Je suis là, la lumière. Qui a déjà réfléchi sur comment régler le problème de délestage à Kinshasa? Parmi nous.
Si tu fais travailler ton cerveau, soki otambwisi makanisi na yo une idée viendra. likanisi moko ekoya Vrai ou faux? solo. Aujourd'hui, nous avons des lampes, n'est-ce pas, Lelo rechargeables. tozali na baminda. Vous allez voir que ces lampes-là, mona minda wana aujourd'hui, on nous a disposé ces lampes même avec lelo l'entrée USB. Quand tu as chargé cette lampe, soki ocharge tu te dis même s'il n'y a pas de courant, je n'ai pas de problème. Parce que en cas de coupure, je vais brancher mon téléphone à quoi? À ma lampe rechargeable. Quelqu'un a vu le problème. Il a réfléchi. Il a trouvé une solution. Et moi et toi, nous sommes tombés dessus. Maintenant, est-ce que tu sais que l'argent n'est pas chez les consommateurs, mais l'argent est chez les producteurs? Qui est en train d'être révolutionné, mon Dieu? Est-ce que tu sais que l'argent est entre les mains des producteurs, pas des consommateurs? Ce sont les producteurs qui ont l'argent. Lève ta main. Dis après moi, dans ma vie, dans ma vie, je refuse la paresse. je refuse la paresse. J'active mon cerveau J'active mon à cerveau réfléchir, à à cogiter, à générer des à idées générer des et à idées, entreprendre. et à entreprendre. Par la grâce de Dieu, Par la grâce de la Dieu, main de Dieu sur ma la vie, main de Dieu sur ma on vie. me comptera On me comptera parmi des hommes parmi des et des entreprises, femmes et des des entreprises, références des références dans cette ville, dans ce pays, dans ce pays, en Afrique, en Afrique, dans le monde, dans le monde, au nom de au Jésus. nom de Jésus. Si tu crois, tu me donnes Amen. Amen. Jean 6, 48. Alain, c'est bon? Jean 6, 48. On peut lire. C'est toujours Jésus, mon révérend. Jésus dit ceci. Jésus dit encore, je suis quoi? Le pain de vie. Alléluia, alléluia. Il dit, quand vous cherchez, maman Patricia, il dit, quand vous cherchez à entreprendre, là, Quand ça vous complique. C'est parce que vous ne me regardez pas, moi, Jésus. Si vous me regardez, j'ai une dimension spirituelle, mais j'ai aussi une dimension qui peut vous inspirer pour les affaires. Je suis le pain de quoi? De vie. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Hein? Hein? La boulangerie, pâtisserie. Qui reçoit les idées? Est-ce que tu trouves normal? Quand tu dois te marier, tu fais des faire par ici, faire par là-bas, faire par ici, faire par là-bas. C'est tout le monde qui cotise. Regarde, on va se dire, c'est pas normal. C'est pourquoi le grand jeune et business est venu. Pour que quand toi tu vas te marier, tu te maries dans la royauté. Aïe, 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 aïe. Tu te maries zéro dette. Tu te maries zéro faire part. Parce que ça t'a trouvé en train de faire des affaires. Soit dans les domaines des infrastructures, ou dans les domaines hydroélectriques, ou dans les domaines de boulangerie ici. Et puis je sais parmi nous ici, il y a des amoureux de pain. Ah ouais. Même quand tu en manges, après tu as des dérangements dans ton ventre. Demain tu en manges encore. Je répète s'il vous plaît, n'oubliez pas ce que je vous dis. L'argent n'est pas chez les consommateurs. L'argent est chez les qui? Le producteur. Comment tu es à l'aise avec ton prétendant là? Tu préfères seulement que vous vous voyez matin, midi, soir, tous les jours, et puis il ne fait rien. Elle ne fait rien. Tu ne le pousses à aucune activité. Ce qui te plaît, c'est de le voir tous les jours. Non. Dis-lui, monsieur, madame, va faire quelque chose. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ce n'est pas autre chose. Et puis il faut lui dire, quand tu as fini de prier, tu as fini de jeûner, va faire l'activité. Je n'ai pas d'idée.
Jésus te dit, il est le chemin, azali nzela infrastructure. kotonga Je n'ai banzela. pas des idées. Naza na makambo Jésus te Yesu dit, ayebisi il est la yo, lumière azali du pole ya monde. mokili. L'hydroélectrique. Kende na Je n'ai la pas siliki. des idées. Naza na Jésus te makanisi dit, te. Yesu je alobi, suis le pain de vie. azali lipa ya bomoi. Tu comprends ça? Osu Tu peux koli créer yango. ta propre boulangerie. Okoki kosala Tu peux mettre en boulangerie place na yo une moko. pâtisserie. Okoki kosala Je pe te pâtisserie dis, na yebisi yo. et ceux qui aiment ces choses, Na ba oyo et ceux balingaka qui yango. aiment la prestance, Na ba oyo l'apparence, balingaka kotala miso viendront boye. manger. Bakoya Mais c'est kolia. toi qui feras l'argent. Kasi yo nde okobimisa Est-ce que je mosolo. parle à quelqu'un? Amen. S'il te plaît, quand tu regardes en Jésus, Tote kotala- talela tu as Yesu. plusieurs secteurs d'investissement. Ozali na biteni ebele Plusieurs ya kolo na secteurs pour mbongo. entreprendre. Ozali na biteni ebele ya kolo na mbongo. Je suis le chemin, nazali nzela infrastructure. kotonga banzela. Qui comprend ça? Amen. Je suis la lumière du monde, Nazali pole ya mokili, hydroélectrique. lotiliki. Je suis le pain de vie. nazali lipa ya bomoi. Et puis ici, il y a pain victoire. Et tous les jours, nous achetons ces pains. Nyonso toliaka mapawala na pain victoire. Ces messages réveillent quelqu'un? Amen. Aïe, 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 ces messages réveillent quelqu'un. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, après ce message, tu dois faire quelque Na chose. mama te ya oyo esengeli osala Dis-lui, eloko choisis moko. un domaine où tu dois faire Bona quelque chose. esika moko kosala eloko moko. On peut avancer. Amen. Jean chapitre 10, verset 11. J'ai tellement les fardeaux de voir des chrétiens entreprendre. Naza na mokumba ya komona bakristo kosala mombongo awa. Jean 10, 11. Jésus dit quoi encore? C'est encore Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte de quoi? Jean 10, 11. J'ai dit Jean 10, 11. Il dit quoi? 1, 2, 3. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce qui? Berger et quoi? Et brebis. Qu'est-ce que vous voyez là? Bozomona nini? Alléluia. Donnez-moi, non? Vous voyez quel secteur d'entrepreneuriat? Alléluia. Bozali komona eloko L'élevage. moko. Sala mombongo. Alléluia. Est-ce que les gens vont comprendre le Alléluia. biloko? Oh, je n'ai pas d'idée pour entreprendre. J'ai l'argent, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis en train de te donner en Jésus les secteurs d'entrepreneuriat. Dis à ton voisin, l'élevage. L'élevage. Commence même par un port. Bandata na ngulu moko. Moko. Et il y a mi-balé, mi-sac. Alléluia. Et puis c'est parti. Est-ce que tu sais Oyebi ete qu'en décembre, na décembre awa, tous ceux qui font l'élevage bato nyonso basala mombongo se ya feront kokomisa sérieusement de bibwele. l'argent? Alléluia, bakozwa Oh, mosolo vous n'êtes pas ebele. là. Tous ceux qui font l'élevage se feront sérieusement de quoi? De l'argent. Pourquoi? Parce que tout le monde va fêter. Moto nyonso toa kosala lipatie. Et à un moment même, on sent qu'il n'y a plus de viande. Parce que toutes les familles ont acheté la viande. mabota nyonso esombi misuni. C'est pourquoi, écoutez-moi, en matière d'entrepreneuriat, il faut aussi être opportuniste. Kosala mombongo. J'ai dit, il faut aussi être qui? Opportuniste. Ça veut dire qu'il faut avoir la lecture des choses, du temps et même du besoin. Tu dis, en cette saison ici, si j'investis dans l'élevage, d'ici 6 mois, nous serons au moins au début de décembre. Et d'ici les 25, j'aurai peut-être 15 ou 20 porcs. Vous comprenez? Amen. Alors que tu as commencé avec un porc. Parce que peut-être tu avais un $50 qui t'a permis de le faire. Mais au début du mois de décembre, tu en as peut-être 20 ou 30. Et quand tu vas commencer à vendre, c'est de l'argent. Bon, je sais que les chrétiens n'aiment pas ce genre d'enseignement. Je sais, c'est ça le problème. Qui comprend ces choses? Il est temps. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de quoi? De la terre. Il est temps qu'on nous retrouve partout. Qui reçoit la révélation? Amen. Dis à ton voisin les domaines de l'élevage. Allons vite, je vois les temps qui passent et puis je touche 2-3 choses, on termine. Allons, un autre domaine encore. Jean 1,14. Jusqu'à là, ça va? Ça casse ou ça passe? Et ça passe ou ça casse? Maintenant, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que chaque jour ici, tu dépenses l'argent pour les mégas,
pour les unités. Afin d'être juste sur Facebook, WhatsApp, tu défiles. Tu vois des visages des gens que tu ne connais pas. Tu vois des bêtises que tes yeux ne devaient pas voir. Alors que c'est peu d'argent là. En te concentrant sur une idée, ça peut commencer petit. Mais avec le temps, tu deviendras un champion et une référence. Hein? S'il te plaît, dis à ton voisin, dis-lui, tu es trop resté paresseux, fais quelque chose. Pourquoi tu lui parles pas? Si tu ne parles pas, il est suspect. Dis-lui, tu es trop resté paresseux, fais quelque chose. Dis-lui, Jésus à ton âge, dis-lui, Jésus à ton âge avait déjà fini sa mission, avait accompli de grandes choses. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu viens même à l'église fâché. La colère là, elle vient depuis la maison. Oh, à ton âge là. Et même quand le culte finit, tu retournes encore avec cette colère en famille. C'est pas normal. Il est temps que chacun fasse quelque chose. La Bible dit, l'Éternel bénira l'œuvre de quoi? L'Éternel bénira l'œuvre de quoi? De tes mains. Quand tu ne fais rien, ne t'attends à rien. Oh, je n'ai pas d'idée. Moi, je te dis, Jésus est la référence des idées. En Jésus, nous découvrons les secteurs où il faut entreprendre et investir. Jean 1,14, la Bible dit, et la parole a été faite quoi? Chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et la parole a été faite chair. C'est-à-dire, la parole est devenue un emballage. Elle est devenue comme une couverture. Et c'est ça le corps de Jésus. C'est pourquoi dans cette église, je l'ai toujours dit, même sans Marie, Jésus allait naître. Parce que son corps, c'est la parole faite chair. Maintenant, comme c'est une couverture, qu'est-ce qui saute à vos yeux? L'habillement. L'habillement. Si ça vous pénètre, acclamez. Si ça vous pénètre. L'habillement. Les secteurs de quoi? D'habillement. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Qui n'aime pas s'habiller? Je répète, qui n'aime pas s'habiller? Et vous savez, le mystère avec l'habit, c'est que même quand tu achètes, ça te plaît. Demain, tu découvres autre chose. Ça te plaît encore. Après-demain, ça te plaît encore. Aujourd'hui, c'est une veste 2 boutons. Fente dorsale. Demain, c'est croisé. Après-demain, c'est un bouton avec 2 fentes. Après-demain, c'est un mélange là de 3 pièces. Alléluia. Tu n'as qu'envie d'acheter. Maintenant, écoute-moi, plus tu achètes, c'est les producteurs qui devient riche. Toi, le consommateur, tu ne fais que dépenser. Le jour où tu deviens producteur, tu es entré dans le couloir des millionnaires. Alléluia. Je lève ma main, je prie. Amen. Pour ceux qui entreprennent ici, que l'Éternel déverse une grâce tout autre encore dans vos affaires. Alléluia. Et pour ceux qui vont entreprendre, je ne sais dans quel domaine, selon ce que tu as découvert en Jésus, Amen. Même toi qui me suis en ligne, Alléluia. Que la grâce de te distinguer t'accompagne. Que la grâce de réussir dans les affaires t'accompagne. Mais surtout, que la paresse nous quitte au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donne-moi Amen plus que ton voisin. Amen. Amen. Quand on va dire lui, au Ticalipé trop paresseux, paresseux les gamins. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces prières que nous faisons? Des fois, nous le faisons juste pour soutenir ta foi. Ma fille, sois présente. Juste pour soutenir ta foi. Juste pour que tu ne deviennes pas un koulouna. Mais en vérité, c'est des prières qu'on ne devait pas faire. C'est des prières qu'on ne devait pas faire. Au point où même quand on les fait, Dieu regarde, il dit, qu'est-ce qu'ils font là? Le diable aussi regarde, il dit, mais moi-même là, je n'ai rien dans sa vie.
C'est lui qui est paresseux. ye nezali goigoi C'est elle qui est ye paresseuse. nezali goigoi Moi, je n'ai rien. eza na eloko te. Et la parole a été faite Mpe liloba chère. ezataki nzoto Le monde de l'habillement. mokili ya kolatisa bato. Et aujourd'hui, habiller les gens, écoutez-moi, Lelo kolatisa bato ne te demande pas seulement d'avoir une esengaka boutique te ozala na boutique avec une adresse physique. na esika okomi Ton adresse Facebook là, kasi Facebook na yo kaka wana avec des bonnes stratégies. na bastratégie ya Tu kitoko m'achètes, osombi je viens même te livrer. naye kotikela yo yango Tu vas gagner des marchés. okozwa mpenza bato Parce qu'il y a des gens, ebele, po te tellement bato ils travaillent mosusu beaucoup, basalaka il n'a pas mingi, le temps aza na ntango te d'aller dans un ya magasin, kokende na magasin, d'aller dans un ya shop. kokende na shop. S'il peut trouver un service en Soki ligne azwi ata qui esika peut lui kosomba ramener na le Facebook, produit à la po maison, komemela ye biloko wana na ndako, il a gagné l'argent. alongi mosolo. Qui comprend ces choses, Amen. vous là? Qui comprend? Amen. Qui comprend ces choses? Amen. La parole a été faite liloba chère. elataki nzoto. Imagine-toi, Kanisa on dit la prochaine réunion des grands jeunes, mayangani ya bagrand jeune c'est encore la réunion où nous serons habillés en jean. tokolataka bajine Maintenant, toi, tu nous amènes une idée. yo omemeli biso likanisi Tu dis, je vais amener des complets jeans olobi nga na koya na bakomple ya bajine. avec la marque de grands jeunes et business. Alléluia. Bakomi grand jeune peu business. Tu comprends ça? Amen. Jupe, pantalon ou pantalon, chemise et tout. Et on met ça à un prix Pe abordable. batiango na motuya moko ya se. Est-ce que tu sais que tu vas faire de l'argent? Oyebi ete okozwa mosolo ebele. Dis à ton voisin, l'argent est juste Yebisa à côté. ndeko na yo mosolo ezali pembeni na yo. Mais tu es paresseux. Kasi ozali moto ya goigoi. Tu as accepté que tu étais paresseux? Dis encore à ton voisin, l'argent est juste à côté. Mosolo ezali pembeni na yo. Dis-lui bien, l'argent est juste à côté. Mosolo ezali pembeni na Tu yo. as remplacé le travail. Non, parle-lui. Dis-lui, l'argent est juste à côté. Mosolo ezali pembeni na yo. Mais tu as juste remplacé le travail par la prière. otie mosala na esika ya losambo. Amen. Amen. Dis-lui encore, l'argent est juste à côté. Mosolo ezali pembeni na yo. Mais tu as juste remplacé Kasi yo otie le travail, mosala l'activité par les Bobo. jeunes. Alléluia. 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 Dis-lui encore, l'argent est juste à côté. Alléluia. Mosolo ezali pembeni Tu na as yo. juste remplacé Kasi yo l'argent ozwi mosolo par ton otia ignorance. esika ya du ministère à temps plein. Alléluia. 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 Est-ce que j'ai dit que tu ne puisses pas prier? Nalobi ete obondela te. La Bible dit, Ecclésiaste 3, il y a un temps ezali na pour ntango tout. mpona ebaka Il y a le temps de nyonso. prier, Eza na ntango il y a le kobondela, temps de jeûner, eza na ntango il y a le temps kokila, de travailler, eza na ntango il y a le kosala temps mosala, d'entreprendre, eza na ntango il y a le temps de kosala faire des mobongo, affaires, eza na il y a le ntango temps de kosala servir mobongo, Dieu, eza na il y ntango a kosala un temps Nzambe, pour eza tout. na ntango mpona Recevez biloko cette nyonso. grâce là où vous Ya êtes. mbangolu oyo bisika ozali. Même Jésus, Jean 5, Ata 17. Yesu. Jean 5, 17, même Jésus, la Bible dit de lui quoi? Il dit, Jésus il dit, dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi je fais quoi? J'agis. J'agis. D'autres versions disent, mon Père travaille, travaille, travaille. Jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Amen ou pas amen? Amen. Vous savez, Oui. même le ministère, pour aller loin dans le ministère de la parole, de la puissance, de la délivrance, de la prophétie, il faut être un bosseur. Tu n'ouvres jamais cette Bible, tu ne la lis jamais des heures et des heures, tu ne pries pas des heures et des heures, et tu attends la puissance, tu attends des révélations. Tu as vu que même le ministère, dis après moi ministère, donc même les ministères à temps plein là, pour lesquels tu débats, moi Dieu m'a dit ministère à temps plein, moi temps plein, même les temps pleins là, t'exigeras d'être un bosseur. Sinon tu commenceras à répéter aux gens que la même chose. Dis Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis Amen. Alléluia. Un jour, papa bandi mi bakolaka. Alléluia. Avant de regarder mikolo toyogi, via na pan sèche. Alléluia. Pourquoi Ponani. tu n'es pas un bosseur? Recevez Recevez la grâce. Alléluia. Qui est en train de découvrir les secteurs où il peut entreprendre? Alléluia. Qui est en train de découvrir? Alléluia. S'il vous plaît, si nous pouvons nous référer surtout à Jésus, ça va marcher. Hébreux 1.3, je vous donne les 2-3 derniers et puis
Hébreux 1.3. Qui est béni par cette école? Amen. Qui est béni? Ouais. Dis à ton fiancé, Kende, Luka Moussala, Kende au entreprendre. Tu vas au vent de l'anga tous les jours. Non, j'ai envie de te voir, de te contempler. Tes yeux sont comme le soleil quand il s'élève le matin. Papa, moi était le magabima Kendo Luka Moussala. Là où le soleil sort, c'est comme en dessous de ta mâchoire ici. Oh, yo. Et puis basser bolinga kabilo kwa na lembi neti na ebite soki neti légumes bachango bicarbonate de lembi. Ah Seigneur, dis à ton voisin entreprenant, allez-y. Hébreux 1.3 1.13, la Bible dit quoi? Hébreux 1.3 1.3. Allons un peu vite. Et qui, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par quoi? Sa parole puissante, et a fait la purification de quoi? De péché. J'aime la suite. On peut lire 1, 2, 3. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a fait quoi? Il a fait quoi? C'est assis. Tu vois quoi là-bas? Alléluia. Les meubles. Alléluia. Je peux même aller plus loin. Même la fabrication de quoi? Des meubles. Les menuisiers, la menuiserie. Alléluia. Les meubles. Qui, chez lui, après même 2 ans, 3 ans, ne change même pas un meuble? Et quand nous voulons changer, qu'est-ce que nous faisons? Nous montons tous en ville. Nous entrons dans des magasins. D'autres vont à Dubaï, en Italie, pour acheter chez les producteurs. Et deviennent riches. Excusez-moi, si peut-être tu as même ton oncle qui est menuisier, hein? Comme tu n'as rien à faire, commence à rester à ses côtés. Apprends la menuiserie. Hein? Jésus lui-même a commencé comme qui? Lui-même, Jésus a commencé comme qui? On dit de lui le fils du charpentier. Apprends. Donc, si aujourd'hui tu entreprends ou même tu t'associes avec des bonnes personnes pour le secteur des meubles, tu vas aller de l'avant. Jésus s'est assis à la droite. Les meubles. Vous voyez, après cet enseignement, si tu me dis que tu as l'argent, mais tu ne sais pas quoi faire avec, alors tu ne m'as pas bien suivi. On peut s'arrêter par là? Alléluia. 1 Pierre 2.9. 1 Pierre 2.9. Ça évolue bien? Ça évolue bien? Ouais. 1 Pierre 2.9. On peut lire rapidement. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à qui vous... Quand on lit ce passage, nous disons tous Amen. Hein? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. D'autres versions parlent de celui qui vous a transporté des ténèbres à son admirable quoi? Lumière. Vous avez déjà compris, répondez. Le quoi? Transport. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le transport. Que Dieu bénisse celui qui a acclamé là. Ouais, papa. Tu découvres des choses et puis tu fais comme si... Le transport. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, les transports. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous savez, même les personnes qui aujourd'hui ont peut-être même une moto ou 2 motos, je te rassure, chaque soir, il y a une entrée financière dans sa vie. Maintenant, si tu sommes l'argent que tu dépenses pour les mégas, les unités, tu serais déjà loin.
Mais tu t'es fait du mal toi-même. À un moment donné, tu dis, je ne vais pas faire les... Comment vous appelez votre histoire qui fait ici comme ça là? Sorcier? Sorcier? Hein? Les guerrions. Bon, vous voyez cette histoire-là, non? Qui fait comme ça, là, comme ça. Et puis ça descend. C'est pas mauvais de le faire. Hein? Bon, ok, vous connaissez. Ok, vous connaissez. Je vous concède. Ok. Maintenant, il y a des moments où tu t'es dit, l'argent que je devais acheter cette histoire-là, je l'épargne. Je regarde dans le domaine du transport. Par où est-ce que je peux commencer? La destinée de quelqu'un est en train d'être changée ce soir, je vous dis. Amen. Mais seulement, je précise, quand tu vas dans les domaines des transports, que ce soit les bus, les taxis, je ne sais pas moi quoi encore, les wewa, les motos, prie que Dieu t'aide à trouver des bons chauffeurs. Amen, papa. Amen. Parce que dans ces domaines-là, les démons qui est là-bas, c'est la qualité des chauffeurs. Amen. Amen. Je peux raconter une histoire. Par la grâce de Dieu, alors que j'étais aux humanités, mon père m'a acheté une voiture. Et il a acheté à ma grande sœur une voiture. Alors nous gérions ces voitures. Ça se parle comme ça. Hein? Moi j'avais ma voiture que j'ai gérée avec le chauffeur. Ma sœur avait aussi sa voiture. Mais les chauffeurs de ma sœur. Tu vois aventure là, les mots aventure. C'est comme si ça avait commencé avec lui. Papa Émile. Déjà chaque soir, quand il revient, il est ivre, en train de tâtonner comme ça. Et puis il vous dit, maman, Moussala Lelo, les qui passe. Et Razolo pa masangeso bi m'a de partout. Nasaki Moussala. Mbongo ebimi 50 000. 30 000, yango. 20 000, nalié. Chaque jour, c'était comme ça. Donc, c'est comme pour te dire, nazo lia, nazo kosate. Est-ce que vous imaginez cette souffrance-là? C'est déjà, nazo bon méloté, mais nalié. Maintenant, on va évoluer comment? C'est là, l'élo. Ekotaki 17 000. Yamba 15 wana. Mama 5, naliaki. Je prie pour vous, alors que vous allez entreprendre, que les dieux de cette église enlèvent sur votre chemin les mauvaises personnes. Enlève sur votre chemin des mauvaises personnes. Même toi qui me suis en ligne, que Dieu enlève sur ton chemin des mauvaises personnes. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'au fait, dans le monde des affaires, tu dois aussi savoir avec qui travailler, avec qui t'associer. Tu peux avoir une bonne idée, tu peux avoir des bonnes initiatives, mais tu tombes sur des aventuriers et ça ne va pas t'aider. Ah, qui comprend cette base ici? Qui comprend cette base ici? Qui comprend cette base ici? J'ouvre encore une parenthèse, je ferme. Dans le monde des affaires aussi, ne donne pas à crédit aux gens qui payent difficilement. Qui a compris ça? Ceux qui payent difficilement là, même si c'est ton frère de l'église qui parle en langue, quand il parle, la fumée sort dans ses oreilles. Dis-lui, je t'apprécie quand tu parles en langue. Mais t'es donné à crédit. Pardon mon bien-aimé. Maintenant, toi aussi qui es ici, si tu payes difficilement les dettes, je te parle à toi qui es ici, à même toi qui me suis en ligne. Si tu payes difficilement les dettes, change à partir de ce jour. On
peut découvrir notre secteur. Amen. Dis à ton voisin les domaines de meubles. Dis-lui les secteurs de meubles. Etando ya bakiti. Dis-lui fournir aux gens les meubles. Okende kotikela Que ce soit les bato meubles des bakiti. bureaux, les Ezala meubles ya bureau. des maisons, Ezala ya de bandako, l'église. ezala ya etonga. Ces secteurs-là Etando wana font de l'argent. esalaka mosolo. Mon avant-dernier passage. Jean 4, 10. Jean 4, 10. Jean 4, 10. Mon dernier passage, Jean 4, 10. Jean 4, 10. On peut lire? Qui peut lire? Pierre. Tu lui aurais toi-même demandé à quoi? À boire. Et il t'aurait donné de quoi? Il t'aurait donné de quoi? Qu'est-ce que vous voyez ici? Regarde, en bas là, il y a quoi? Soulève un peu. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il a avec lui? À cet instant, qui s'enrichit? Le producteur. Qui reçoit la révélation, s'il vous plaît? Qui reçoit la révélation? Les secteurs de l'eau. Si lui a fait, toi aussi tu peux faire. Amen ou pas amen? Je comprends pourquoi. La Bible dit que nous avons pleinement tout en Christ. Ce passage-là, ce n'est pas juste pour dire Amen, Amen. Non, c'est parce que quand on regarde dans Jésus, au-delà de la dimension spirituelle, il y a aussi des références pour entreprendre et devenir un homme important dans la vie. Qui a reçu la lumière? Qui a reçu la lumière? Qui a reçu la lumière? Dernier passage. Vous êtes fatigué des passages bibliques? Jean 11, 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. La résurrection est quoi? Et la vie. Je suis la résurrection et quoi? Et la vie. Qu'est-ce que vous voyez ici? Moi, je vais vous révéler les mystères. Ici, c'est le domaine des réparations et les domaines même des décorations. La résurrection et la vie. Réparation, décoration. Il dit, bon, moi, ce que je vais faire désormais, je me dispose pour commencer à réparer des choses dans tel domaine. Allez, quand tu as un problème avec ta télévision, tu fais quoi? Et répondez-moi, tu fais quoi? Non, non, là même, c'est pas bon. Les téléphones. Quand ton téléphone a un problème, la direction, c'est quoi? Beautour. Beautour. Dis après moi Beautour. C'est Beautour. Pourquoi? Tu vas vers les réparateurs. Quand il a réparé, tu lui payes son argent. Peut-être c'est tout ce que tu avais. Toi, tu restes poche vide. Mais c'est lui qui encaisse. Pourquoi? Il a compris qu'il doit se mettre dans les secteurs de la réparation. Maintenant, il y a des gens comme ça parmi nous, s'il vous plaît. Ils se contentent qu'à réparer des histoires chez eux à la maison. On t'appelle dans la famille ingénieur. Et puis quand on t'appelle ingénieur, tu ris. Et puis tu répares seulement en famille. Et puis c'est fini. Alors que c'est toute une richesse. Mais tu ne veux pas la mettre en valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Le domaine des décorations. Aujourd'hui, j'étais dans un mariage dernièrement. L'officier de l'état civil dira ceci, Olivier. Il dit chaque semaine, à l'imiter, comment on dit, ils bénissent ou ils font quoi? Ils célèbrent, merci ma fille, au moins 300 mariages par semaine. Ça, c'est l'officier qui dit. Et puis il dit, cette période avec tout ce qui s'est passé, on nage dans les 200. Donc, hein, nettement regret. Hein? Ça, c'est Ekiti. Ici, on a 300. Ça veut dire chaque samedi dans cette ville. Bon, restons. Peut-être qu'on
Dans cette ville, peut-être chaque samedi, il y a au moins 500 mariages. Restons que sur 500 mariages. Maintenant, imagine-toi que ta structure fasse bien la décoration des mariages. Alléluia, alléluia. Tu vois combien de marchés que tu peux gagner. Toi, tu décores que ta chambre et ton lit. Quand on entre, on trouve, tu as mis un truc ici. Tu aimes les draps de couleur rose. Et puis tu fais une fleur au-dessus. Et puis tu mets une lumière là sombre. Tu aimes ça. Et quand quelqu'un regarde, il dit waouh. Mais c'est tout un don que tu négliges. C'est de l'argent que tu ne veux pas rassembler. Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous comprenez ces choses ou pas? C'est de l'argent. Maintenant, prends cette idée-là, cette capacité-là de décoration. Mets-la sur une feuille. Mets du sérieux. Papa, tu auras l'argent. Les mariés vont commencer à te chercher. Les fêtes d'anniversaire vont te chercher. Autant de choses. D'ailleurs, en tournant mes yeux, j'ai vu une de mes filles, les jours de l'anniversaire de son mari. Laissez à vous seulement. Les jours que vous allez vous marier, venez, je vais vous dire, allez chez elle. La décoration, non, oui, c'était l'anniversaire. La décoration là que j'ai vue sur WhatsApp. Ah! J'ai dit, cet homme, quand il va arriver, il va seulement commencer à dire, j'ai réuni mon père, j'ai réuni ma mère. J'ai réuni mon chef. Quelle décoration! S'il vous plaît, j'apprécie cela, mais que ça ne s'arrête pas que dans ta chambre. Valorise cela. Fais de ça tout un business. Ça peut t'amener très loin. Qui comprend ces choses? Nous avons tout pleinement en Christ. Mais pourquoi ce n'est pas matériel? Pourquoi? Parce qu'au fait, quand nous regardons en Christ, nous restons qu'à la dimension des choses spirituelles. Alors que par les choses spirituelles, il nous donne des références des choses naturelles. Alléluia, alléluia. Il dit, je suis la lumière, vous pouvez aller dans l'électricité. Je suis le pain, vous pouvez entreprendre dans des boulangeries. Je suis le chemin, allez dans les routes. Qui reçoit la parole? Amen. Dis à ton voisin, c'est le temps d'entreprendre. Aya, dis-lui, c'est le temps d'entreprendre. Dis-lui encore bien, c'est le temps d'entreprendre. Dis-lui encore bien, c'est le temps d'entreprendre. Tu as quelle idée? Tu as quelle idée? Ne te contente pas que de ton seul salaire. Je répète, ne te contente pas que de ton seul salaire. Ne te contente pas juste de ton travail là. Ne te contente pas. Fais quelque chose d'autre. Qui me comprend? Je t'ai donné des secteurs en Christ. Si tu les découvres et tu te lances dans ça, tu vas témoigner. Amen ou pas amen. Qui est béni? Tu es béni, tu acclames pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Si jusque-là on avance bien. Amen. Jusque-là on avance bien. Amen. Jusque-là on avance bien. Amen. Ouais. Je peux me lever pour les dernières minutes? Ah, je me sens mieux maintenant. La Bible dit, Jésus pose la question. Non, c'est Dieu qui pose la question à Satan. Il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? La réponse de Job, c'est quoi? Non, tout ça, c'est parce que tu l'as béni. Il a des biens. Écoute une autre révélation. Ce passage veut dire aussi que Dieu prend plaisir à nos richesses. Allez, j'allais bien le dire. Dieu s'évante de notre richesse.
de notre réussiite. C'est pourquoi il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est-à-dire, est-ce que au monde où on envoie Missi wana, au monde où on voit Mawana, au monde où patron wana? C'est comme ça que Job lui dit, oh mais tout ça, c'est parce que tu l'as enrichi. Dis à ton voisin, fais quelque chose. Je vous mets au défi. Il y a des gens, allez, j'allais bien dire, il y a des choses que Dieu ne demandera jamais à un pauvre de faire. Parce que Dieu sait, il n'a pas de moyens. Oh. Je répète, il y a des choses, Dieu ne demandera pas à un pauvre de le faire. Parce qu'il sait, il n'a pas de moyens. Mais à un riche, Dieu le demandera. Parce qu'il sait qu'il a des moyens. C'est pourquoi tu dois entreprendre. Ça peut commencer petit. Avec la grâce de Dieu, ça va grandir. Ça va grandir. Ça va grandir. Ça va grandir. Et demain, on parlera de toi. Je demande à Dieu un nouveau souffle dans la vie, des affaires de quelqu'un en ces lieux. Amen. Alléluia. Qui comprend ces choses? Qui est révolutionné? Dis à ton voisin, à partir de demain. Dis-lui à partir de demain. Va entreprendre. Dis-lui à partir de demain. Repère un domaine où tu peux investir, où tu peux commencer à entreprendre. Dis-lui parce que le précieux trésor d'un homme, ce n'est pas la paresse, c'est l'activité. Dis-lui c'est l'activité. Qui peut se marier? Je réponds à cette question et je remets le micro. Et on va aller prochainement dans les profondeurs. Amen. Même sur l'entrepreneuriat, on ira encore dans notre pro. Qui peut se marier? La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Qui peut se marier? Qui peut se marier? La réponse, celui qui peut se marier, c'est l'homme et la femme. Pas le garçon et la fille. Si j'entre en profondeur, je vais vous garder jusqu'à 22h ici. Mais c'est pour la prochaine fois. J'ai dit, qui peut se marier? C'est qui? L'homme et qui? La femme. Écoutez-moi bien. Quand Dieu parle de l'homme et la femme qui doivent se marier, qui sont qualifiés pour se marier, ça veut dire pour Dieu, l'homme, la femme, c'est des personnes qui sont prêtes. Et être prêt pour le mariage, ce n'est pas parce que tu as 40 ans. Alléluia. C'est pas parce que tu as une barbe. Ça commence à inquiéter quelqu'un quelque part. C'est pas parce que tu as une barbe. C'est pas parce que tu as des biceps. C'est pas parce que tes formes féminines ont pris place. C'est pas parce que tu as 30 ans. C'est pas parce que tu as 40 ans. Qui peut se marier? Un homme, une femme. Pas un garçon, pas une fille. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons des gens. Il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais en vérité, garçon. En vérité, fille. Alléluia. Fille. Garçon. Si elle te ferme la colère, 3 jours, elle a toujours la colère fermée.
Fille, elenge mwasi. pas femme. Ozali mwasi te ozali elenge mwasi. Quand tu lui demandes une explication, Soki otuni yo ayebisa ye au lieu de se justifier, na esika ye abandoloba makambo yango, comment est-ce qu'elle pleurait? abandi kolela. Dis, on t'avait dit que le mariage était quoi? Bayebisaki oyo libala ezali Était quoi? On appelle ça, c'est quoi encore? Hein? Non. Non, non, attendez. Là, on pleure les morts, c'est où? à la mort. Bon, vous voyez comme quand on étale les morts, non? Je sais pas, les endroits de recueillement, non? Ntango bata- Les veillées bato mortuaires. bakufi. Voilà. Alléluia. Qui t'avait dit que le mariage, c'est la veillée mortuaire? Libala ezali veillée mortuaire te. Dis à ton voisin, le mariage n'est pas la veillée mortuaire. Libala ezali veillée mortuaire te. Donc, un petit. Comme quand moto bandi Oh, kolela. ça, c'est fille. Wana ezali elenge mwasi. Ça, c'est garçon. Ezali elenge mobali. S'il vous plaît, à la lumière des Saintes Écritures, Na makambo lorsqu'on oyo, parle d'homme soki bazobeta lisolo ya et on mobali parle de pe femme, ya mwasi, ça n'a rien à voir avec l'âge, ezali kotala avec les kobola na yo biceps, te to, avec bapaki la oyo barbe, na yo te to, avec mandefu, j'ai fini les to études, nasilisi maintenant je dois kotanga, me marier. to esengeli na C'est bala, pas ça. ezali yango C'est comme ça te. qu'il y a des gens, Comme ça, bato quand il a mosusu, fini les soki études, asilisi il s'est kotanga, pressé à se marier, akemba kobala, après il a na divorcé. nsima na yango bakabwani. Parce qu'il a cru Po ete akanisaki, que finir les études, kosilisa c'est être kelasi, prêt pour le mariage. ezali obelemi po ete obala. Il a cru qu'avoir un travail, une promotion, c'est être prêt pour le mariage. Avoir 30 ans, c'est être prêt pour le mariage. Il comprend ces choses. Maintenant, regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que réellement tu es devenu homme? Je donne juste un élément. Et j'arrête. Un élément seulement, j'arrête. L'homme, la femme, c'est une caractéristique. Il y a plusieurs caractéristiques. La première, c'est la maturité. Et c'est là où je m'arrête. C'est quoi? C'est la maturité. C'est comme ça qu'il y a des gens. 30 ans, 40 ans. Garçon. Garçon. Biceps, barbe. Mais garçon. Maintenant, il y a un phénomène à Kinshasa. C'est que tout le monde est mature. Et tout le monde est immature. Au point où on ne sait plus maintenant qui est mature et qui est immature. C'est juste pour se sentir immature, ma casse. Maintenant, qui est mature et qui est immature? Je ne suis qu'à l'introduction de l'introduction de l'introduction. Qui comprend ces choses? Dis à ton voisin, c'est l'homme et la femme qui doivent se marier. C'est-à-dire, les personnes qui sont prêtes sont celles qui se marient. Et parmi les signes, il y a la maturité. Amen ou pas amen? C'est pourquoi, quand tu fais le choix, bon, vraiment, là, je m'arrête par là. Quand tu fais le choix, tu dois tenir compte de ces éléments. C'est mon dernier passage. Je vous dis vrai, c'est mon dernier passage. Parce qu'en fait, pour comprendre les choses, j'aime toujours vous ramener dans la parole. Genèse 2, 16 à 17. Vraiment, je vous dis, là, j'ai fini. Qui est béni? On va continuer d'autres choses prochainement. Genèse 2, 16, 17. Parce que je parle, il faut tenir compte de ces choses, Marie-Jo, quand tu fais le choix.
C'est pourquoi il faut regarder ton voisin et lui dire, ta barbe ne m'intimide pas. Ton âge physique ne m'intimide pas. Dis-lui, ce n'est pas que je vais te manquer du respect, mais ce n'est pas les synonymes que tu es déjà homme, tu es déjà femme. Regardez cette histoire à l'origine. Regardez à l'origine. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 16, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Dieu met l'homme, regardez-moi, devant un choix. Dis après moi le choix. Dis encore après moi le choix. Il dit, si tu ne manges pas, tu vas vivre. Mais si tu manges, tu vas mourir. Tu comprends ces choses? Retiens-le. Le choix aboutira qu'à deux choses. Soit la mort, soit la vie. Le choix t'amènera qu'à deux choses. Soit le bonheur, soit le malheur. Soit la destruction, soit la construction. C'est pourquoi en matière de choix là, il ne faut pas blaguer avec. J'ai dit, si tu choisis la vie, c'est la vie. Si tu manges l'arbre, les fruits de... là c'est la mort. Qui comprend ces choses? Maintenant je vois quelqu'un dire, tout ça c'est Dieu qui a amené. Est-ce que quelque part Dieu n'était pas pour les péchés? Qui s'est déjà posé cette question? Moi je vais te répondre. Et je vous réponds un peu. En fait, ces passages ici montrent l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu vient vers l'homme, il lui dit, petit, par amour, je te révèle quelque chose. Je te révèle quelque chose. Dans les jardins là, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Reviens au passage, reviens au passage. Je montre à quelqu'un quelque chose. Mais tu ne mangeras pas. Tu as vu, petit, il y a là-bas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais il dit, le jour où tu en manges, petit, tu meurs. Dieu savait. Parce qu'en cet instant ici, le diable était déjà sur la terre. Et Dieu savait que le mal est déjà entré. Je dois préserver l'homme que j'ai créé. Ça vous complique ce soir, vous comprendrez ça un jour. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis en train de dire que le choix peut soit donner la vie, soit donner quoi? La mort. En vérité, le choix détermine ton avenir. Le choix détermine ton avenir. Qui peut se marier? Pas un garçon, pas une fille. Un homme, une femme. Hein? Hein? J'ai parlé d'une première caractéristique, c'est quoi? Aïe, 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 j'ai parlé de quoi? On pose la question à ton voisin. Ton choix là, c'est la vie ou c'est la mort? Amen. Pose-lui encore bien la question. Ton choix là, c'est la vie ou c'est la mort? Oh, dis-lui encore bien. Ton choix là, c'est la vie ou c'est la mort? Si c'est la mort, arrête. Si c'est la vie, continue. Oh, on a déjà fiancé officiellement. Papa, tu peux briser ça. Briser les fiançailles, ce n'est pas un problème. Le péché, c'est le divorce. Et je prie pour toi, à partir d'aujourd'hui, que tu ne fasses jamais de mauvais choix.
Amen. J'ai dit que tu ne fasses jamais de mauvais choix. Amen. J'ai dit que tu ne fasses jamais de mauvais choix. Amen. Les choix que tu feras, que ce soit les choix qui vont propulser ta vie, qui vont propulser ta destinée. Mais je prie que Dieu t'épargne des mauvais choix. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si tu avais déjà fait le choix et Et qu'il est mauvais, Azali mabe. que Dieu l'arrête. Nzambe asu- Que ça s'arrête. akata ya Et que Dieu t'oriente Nzambe sur atia le yo choix na kopona. qui va te donner de vivre ta destinée. Et je prie pour toi Alléluia. que tu ne restes plus un garçon, Amen. que tu ne restes plus une fille, Amen. que désormais tu deviennes une femme, Amen. que tu deviennes un homme, Amen. que la maturité, Alléluia. la maturité Amen. soit ton partage au nom de Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Celui qui est béni acclame très fort le Seigneur. Alléluia. soki nakoki kozwa elembo moko Lorsqu'on envoie le serviteur ntango batindi mosali par Abraham, epai ya abrahame ok? amen On en parlera plus prochainement. tokolobela ngo mbala nsima Genèse 24, vous pouvez aller mokanda ebandeli méditer. mokapo na tuku mbala na Je crois au mine verset 14. molongo ya zomi na Lorsque le mine serviteur arrive, ntango mosali akomi Genèse 24, 14, mokanda ebandeli dit mokapo quoi? na tuku mbala na mine quand les mosali serviteurs alobini- arrivent, mosali alobini ntango akomaki Genèse 24, 14, On peut lire la Bible. mokanda ebandeli mokapo na tuku mbala na mine Quand les talatala ya serviteurs zomi na arrivent, mine ntango mosali que la akomi, jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as quoi? Que tu as quoi? Azala Destinée obongisa à ton serviteur Isaac. Pour la Et par là, Isaac. je connaîtrai que tu es des bontés envers mon serviteur. Que tu as destiné. oyo obongisaki mpo na ngai Voyez? C'est Moi, juste un des éléments sur ezali kaka plusieurs. moko ya bilembo On en parlera prochainement. tokolobela ngo mbala nsima Le bon choix, kopona malamu tu te rendras compte, okososola c'est compatible ete ezokokana à ta destinée. na lobi na yo amen Le mauvais oyo ya mabe mpe est incompatible. ekokokana te Ils ont dit, oh, na oyo, ekokani. Oh, na oyo, ekokani te. Yango wana. C'est pourquoi, tala ntina oh non, vous allez m'emmener dans beaucoup d'enseignements, on verra ça prochainement. La compatibilité avec la destinée. bokokani na lobi na yo Merci. Est-ce que dans l'amour, le phénomène âme-sœur existe? Bon, déjà quand je lis ma Bible, je n'ai jamais vu âme sœur. Moi, j'aime être dans la Bible, mais je comprends la dimension de ce qu'on veut dire par âme sœur. asosoli na oyo Ça moto revient à ce que j'étais en train de parler. na moleba Voilà, ça revient à ce que je suis en train de parler ezongeli makambo na d'une personne compatible na moto akokani à ta destinée. na lobi na yo C'est quand il y a compatibilité ntango bokokani qu'on wana dit en ezali- tout cas c'est mon âme sœur. wana azali mpenza lipasa na ngai C'est pourquoi avant même de dire oui à quelqu'un, yambo kutondima mutu connais d'abord ta destinée yeba nanu lobi na yo et vois est-ce que c'est oui ici mona avec ete ma destinée. iyo wana na lobi na Nous ngai serons compatibles. tokokokana Parce que tôt ou tard, po ete mikolo ezo ya liboso tu vivras ta destinée. okobika obe lobi na yo Mais avec qui? kasi elongo na nani yango motuna La dernière question, c'est business. J'ai des idées d'entreprendre ou d'entrepreneuriat, mais le moyen me fait défaut. Que faire? Déjà, je vous ai dit, la première richesse, alobaki ete bomenge ya liboso c'est d'abord l'idée. ezali na ino libanzo Vrai? iyo Vrai? iyo Quand vous avez l'idée, soki oza na libanzo c'est déjà la richesse. ekomi nzela bomengo. Deuxièmement, ya mibale vous n'avez pas de moyens, oza na makoki te c'est une réalité, eza makambo okutai mais ce n'est nango pas une vérité. kasi eza bosolo Je te m'explique. na Il ndimboli y a deux solutions. eza na biyano La mibale. première ya solution, liboso vous devez chercher par où vous pouvez d'abord commencer. luka nanu esika nini okoki kobandela
Parce que tout a un commencement. po ete nyonso ezalaka na ebandeli. Et souvent, nous les humains, nous négligeons le faible commencement. mingi biso bato tosundolaka kobanda oyo moke. Amen ou pas amen. Amen. Même cette église aujourd'hui, Atako etongo vous la lelo, voyez, il y a les lumières, il y a ceci, il y a cela. Mais ce n'était pas comme ça. kasi ezalaki boye te na ebandeli. Mais plus le temps passe, kasi ntango c'est plus qu'on s'améliore, on monte et on va monter encore. mpe tokomataka mpe lisusu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc j'ai une idée, Naza na mais je libanzo, n'ai pas assez de moyens. kasi naza na mbongo ebele te. Comme c'est ton idée, Loko eza libanzo na cherche yo, à la simplifier. luka na lokomisa Pour kopenza, voir, mpona komona. en fonction de tes moyens, Andisa makoki oza tu nango. peux commencer d'abord par où? Okoki kobandela wapi? Sans négliger le Kozundola faible te, commencement. ebandeli no Parce que le moke. meilleur trésor de l'homme, c'est l'activité. Po ete bomengo ya kitoko ya moto eza Et mosala na ye. crois-moi, plus tu commences, Ntango ozobanda, tu évolues, ozokoba, ça évolue. ozokoba, Un jour, mokolo moko, tu connaîtras une explosion amen, yo komata qui lisusu te kopesa permettra koleka. maintenant de réaliser tout ton projet. Ekosunga yo okokisa mabongisi no Deuxième nyonso. voie de sortie, Nzela mibale ya kobimela, c'est aussi l'association pour les affaires. ezali mpe koyeba kosangana na kati ya mombongo. Il y a des gens qui ont l'argent, Eza bato mosusu mais qui baza na n'ont pas mbongo, des idées. kasi baza na mabanzo Toi, te. tu as l'idée, Yo oza na libanzo, mais tu n'as pas l'argent. kasi oza na mbongo te. C'est pourquoi il faut prier. Ala tina Si bondela, Dieu valide soki nzambe que andimi, tu ailles vers cette personne, okende pa moto wana, vers cette structure okende na qui structure peut te wana, financer, okoki kopesa vas-y. mosolo. Kende, tu verras que ça marchera bien. omona te kosimba Cette fois-là, malamu. toi, tu vas donner ton idée. Wana kopesa libanzo na La yo, personne ou la structure moto to lisanga ya te bato donnera wana, l'argent bakopesa yo et mosolo. tu réaliseras ce que tu dois réaliser. Okokisa mabongisi na Mais yo. je précise, Napesi en bokalikali. matière des Na affaires, otali mombongo. surtout quand vous allez faire des associations, Mingi soki ngosangana na mutu. tout ce qui n'a pas été bien défini au départ, Nyonso bondimbolaki na malamu te na ebandeli. avec le temps, Na ntango ezwa liboso, créera des problèmes. yebe te ekobimisa kokoso. Qui reçoit ces révélations? Amen. Tout ce qui n'est pas bien défini, Nyonso bobongisaki malamu te ça na créera ebandeli. des problèmes. Ekobimisa Je vais kokoso. loin même pour vous dire, Akokende mosika même mpona si koyebisa c'est bino, ton frère en Christ, ata aza ndeko na Kristo, il parle en langue comme toi, vous azoloba dormez monoko ya sika lokola yo, à un même endroit ou même vous priez dans Vous une même obondaka église, esika vous êtes moko. sous une même couverture spirituelle. oza na se mofiniki moko ya molimo. Dis-lui, tu es mon frère, Yebisa aza ndeko na mais nga les mobali. affaires restent à faire. Kasi mombongo etikali obe On mombongo. doit faire un protocole d'accord Ah, ebongi toyokana On doit mpenza na signer ntango un makambo. papier Ebongi tosigner où papier. tout est détaillé. Oh, makambo nyonso etangami Pour mpenza que moko na même moko. quand la société va exploser, Ata kotango société les ekomata, grands marchés vont venir, bamarché minene koya, beaucoup d'argent vont mbongo entrer, ebele ekokota. qu'on ne se divise pas, Ah, tokabwana te, qu'on évolue bien. tokoba kotambola Qu'est-ce qui va vous malamu. sécuriser? Au départ, Nini yango ekobatela bino tout a été bien na défini. ebandeli boyokanaki mpenza mpona makambo nyonso. Qui comprend ça? Amen.